Petite vidéo aujourd'hui pour répondre à Reporter, qui s'est beaucoup inquiété du fascisme cette semaine. Alors non, du coup, pas le fascisme de chat control, le fait que l'Union Européenne veuille faire une loi pour fouiller les conversations privées de tous ses concitoyens avec une IA. Non, ça, Reporter, il s'en fout un peu, mais bien le fascisme du mouvement Anti-Tech Résistance, qui cherche à recruter, je cite, pour un objectif révolutionnaire. Et ça, pour Reporter, c'est vraiment gravissime, il fallait à tout prix faire un article dessus. Donc, je vais essayer de répondre un peu à cet article. Déjà, l'article titre Antiféminisme. Ce sera à aucun moment expliqué ni démontré dedans, justement. C'est juste une calomnie gratuite comme ça dans le titre de l'article, du pur putaclic. On aurait pu espérer mieux de Reporter. Bon, passons. Après, ça commence sur un ours, une fourche et une hache. Oui, effectivement, c'est le logo d'ATR. Le logo d'ATR, donc avec un ours, puisqu'aujourd'hui, les ours, il y en a de moins en moins en France. Et même à travers le monde, c'est un animal pourtant qui a coexisté avec les primates humains depuis très longtemps. Une fourche et une hache parce que c'est les low-tech, parce que c'est aussi le symbole des jacqueries paysannes avant nous contre les seigneurs féodaux. Et l'ensemble agencé de la sorte parce qu'en fait c'est un rappel pour la Makhnovtchina, l'armée de Nestor Makhno, paysanne ukrainienne qui au début du XXe siècle a tenté de mener une révolution libertaire par chez lui. Bon. Après ça, on fait un petit saut, on parle d'une AG à Rennes dans Blocontou qui aurait voté l'exclusion d'ATR. Donc c'est vrai, il y a une centaine de personnes à ce moment-là à Rennes qui étaient critiques d'ATR. Plusieurs personnes sont parties de l'AG aussi lors de ce vote. Et en fait, ça traduit la dynamique générale de Blocontou, qui a été un mouvement saboté par les gauchistes qui ont empêché une dynamique populaire d'exister, qui ont repratiqué leur même routine, leur même charabia militant habituel, et qu'on cherchait à diviser la lutte plutôt qu'à se rassembler autour du véritable objectif qui était Macron démissionnement. Donc pour moi, on peut pas vraiment dire que ce soit un échec que des gens comme ça votent pour exclure un mouvement révolutionnaire. Ce qu'on peut surtout souligner, c'est que ça a été un échec dans Blocontou pour les empêcher de faire de Blocontou un énième mouvement gauchiste qui se coupe de la population. Mais là, au moins, Anti-Tech Résistance, du coup, aura été au rendez-vous pour tenter d'empêcher cette dynamique. L'article se continue ensuite sur le fait de critiquer les luttes de gauche, ce qui serait reproché à ATR, notamment les soulèvements de la Terre. Et oui, en fait, ils ont fait un très bon article, une très bonne critique stratégique des soulèvements de la Terre, qui participe à disperser et à rendre confuse l'écologie francophone, à mon sens. Du coup, je pense que c'est très intéressant de lire cette critique. On n'a pas le droit de ne pas être d'accord avec tout, on a le droit aussi de reconnaître les mérites des soulèvements de la Terre sur certaines luttes, mais au moins l'avoir en tête. Parce qu'à certains moments, la critique, au lieu de nous affaiblir, peut nous rendre plus forts, je pense.